Ben allez-y, entrez, je vais pas vous manger. Bonjour. Bonjour, jeune homme. Alors, je vois que c'est votre première leçon de conduite. Oui, c'est ça. Vous avez déjà conduit? Oui, un peu avec mon père. Mauvaise réponse! Vous êtes hors la loi! C'était pour essayer les pédales, en fait, il voulait pas que je cale pendant 20 minutes. Ah oui, bah c'est une bonne idée, ça, en fait. Est-ce que votre père vous a montré à quoi servait la pédale d'amortissement? La pédale d'amortissement? Embrayage, frein, accélérateur. C'est quoi cette pédale? Ah bah c'est bien dommage, ça, parce que pourtant c'est essentiel à la conduite. Ah bon? Bah vous verrez bien par vous-même, hein. Allez, on y va. D'accord. Bah dites donc! Quoi? Faut toujours faire ses réglages d'installation avant de démarrer. Ah oui, oui. Oui. Je vois que papa il a oublié aussi comme la pédale d'amortissement. Non, il me l'avait dit. Alors, je m'attache. Faux, archi faux. On règle d'abord son siège et c'est... Compte. Ses rétroviseurs. Il faut toujours les régler avant de mettre la ceinture. Voilà, c'est fait. Bon, bah excusez-moi, hein, parce que je suis un peu stressée. Bah par quoi? Par qui? C'est moi qui vous stresse? Voilà, y a aucune raison, hein. Bon allez, on y va. Et vous m'avez pas dit la pédale d'amortissement, du coup? Si on meurt en route, c'est que vous l'avez pas utilisée. Je te préviens, on ne se connaît pas. Ben heureusement, tu vas me ralentir, tu fais fuir la clientèle. Allez Cassandra, viens. Mais du coup, j'ai pas compris pourquoi il y a ta mère. Elle croit qu'elle va choper plus de mecs que moi. Ben elle a l'air bien partie. Non mais elle fout quoi là? Va falloir te bouger hein Pauline. Il y a un mec là-bas, va le voir. Eh salut, moi c'est Pauline. Salut, tu viens souvent? Je t'ai jamais vu par ici. Non pas trop, t'es mignon dis donc. Ouais. Regarde par là BG. Tu veux mon numéro? Ouais, bien sûr, vas-y, passe, je t'écoute. Alors c'est le... Bonsoir. T'es sacrément musclé. Mais c'est moi qui étais en train de lui parler. Non madame, je n'ai pas besoin d'un morito. Bon alors, tu vas à la salle de sport? Ouais, un peu, ouais. Ça se voit, ses bras musclés. Wow, vous êtes tactile, madame. Je t'en prie, et tu vas pas me vous voyez toute la soirée, hein, non plus. Non, madame, mais... Chut. Moi, tu sais, j'aime les jeunes, et rien ne vaut l'expérience d'une daronne comme moi. Non mais j'hallucine quoi. Mais qu'est-ce que tu fous toi? Mais ta mère elle est trop cool, j'adore. Mais t'as craqué toi hein. Allez, on y va madame. Maman? Pauline. C'est ta fille? Ah mais nous on n'a même pas encore fini l'exercice 4 de la feuille, je te dis pas. Maître! Qu'est-ce qui se passe encore? Il y a une chauve-souris qui est morte par terre là-bas. Ok, bah écoute, ça arrive, elle a dû tomber, laisse-la tranquille. Bah oui, c'est ce que j'ai dit à Maxence, mais il est en train de jouer avec. Il est en train de jouer avec? Mais qu'est-ce qu'il fait? Ben il la prend avec un bâton et après il nous la lance dessus. Ah mais t'entends ça, mais s'il vous la lance dessus, pourquoi est-ce que vous restez à côté de lui? Ben je sais pas, mais il y avait pas que moi hein. Bon, Maxence, mais tu arrêtes ça enfin. Remets-la par terre là, qu'est-ce que tu fais? Mais pas comme ça, mais cette pauvre bête enfin. Oh, mais c'est pas vrai. Maître! Parce que je parle. Ouais, mais c'est important là. Mais c'est pas vrai, on peut pas avoir la paix 2 secondes, hein. Qu'est-ce qui se passe encore? Eh ben, il y a Maxence qui continue de tripoter la chauve-souris. Oh, mais Maxence, mais c'est pas vrai, tu vas la lâcher cette chauve-souris! Mais qu'est-ce que t'as fait? Pourquoi sa tête elle est coupée là? Ah ben ça c'est Maxence. Rapporteuse, t'es qu'une allumeuse. Oh mais dis donc, on dit pas ça, hein, c'est toi que je vais allumer là. Pourquoi est-ce que t'as fait ça? Bah je sais pas moi, je voulais voir ce qu'il y avait à l'intérieur de lui, ça a l'air marrant. Ah, mais il est dégoûtant. Ah, mais ça va être un serial killer, celui-là. Et ça coupait mal avec le bout de bois, et il y avait personne qui avait un couteau à me donner. Ah, non mais il me dégoûte là. Non mais c'est pas Dexter là, allez c'est bon là, hors de ma vue. Tu feras tes caleçons sales. Mais toi là, va voir là-bas là si j'y suis là, tu vois ce que je vais en faire moi de tes caleçons sales. Non mais c'est pas vrai. Ah bah voilà, on est pas mal par ici. Je vais enfin avoir la paix et être toute seule, la plage à moi. Oh, bah on peut pas être peinard, voilà qu'il y a un autre pecno. Ah, je peux même pas être tranquille, loin du monde et de sa caquette. La caquette! Mais qu'est-ce qu'il fait là?
Mais qu'est-ce que c'est? Mais pourquoi il a sorti son matos, celui-là? Ah, bah c'est à ça que ça ressemble. Ah, bah dis donc. Ah, bah c'est que moi je vais prendre ma lecture et regarder tout ça de plus près. Ah, c'est ça, on se secoue. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, j'ai vu bouger par là-bas. Oh, il y a de petits yeux dans le buisson. Oh, ça doit être un pervers. Oh, toi, tu vas voir, mon gars. Je vais te prendre un revers par là-bas, tu vas pas comprendre. Ah, là, j'ai pas fait autant d'exercices depuis la chute du mur, moi. Allez, encore un effort, j'y suis presque. Alors, ça te plaît ce que tu vois, hein? Ah, tu veux voir de petits abricots séchés en plus? Ça te plaira? Ouais, bah c'est pas la peine de me regarder avec vos têtes de veau, là. Ouais, bah là, ça a plus rien à dire, hein? Quoi? Qu'est-ce que tu me veux avec tes yeux de bovin, toi? Ah, bah y a rien à en tirer de cela. Ah, bah j'ai plus qu'à reprendre ma lecture, moi. Ah, bah c'est pas vrai. Où c'est qu'il est parti, mon Robinson? Eh ben bravo, les veaux! Regardez-moi ça, là. Ils échangent leurs aftes en public. Ah, non mais dans le temps, jamais on se serait permis de faire des choses comme ça. Ah, et c'est que ça dure en plus. Ah, ils doivent sacrément être bons en apnée, ces deux-là. Fais gaffe de pas la noyer, hein. J'ai peut-être pas nagé en eau trouble. Et vous savez? Qu'est-ce que... vous êtes qui, vous? Je me présente. Je m'appelle Roger. Et vous, c'est comment? Ça vous regarde pas. Oh, bah c'est bien dommage, ça, parce que... Minute. Ce visage-là. Cet air nauséeux. Cette coupe de cheveux, mi-grise, mi-mal coiffée. Vous me rappelez quelqu'un? Oh, vous, peut-être? Enfin, non mais je vous en prie quand même, monsieur. On n'a absolument rien à voir l'un et l'autre. Enfin, on ne fait pas partie de la même espèce. Vous en êtes sûr? C'est qui votre coiffeur? Une vraie professionnelle pour me faire cet effet-là. C'est Patricia de chez Toutou Chic. Vous voulez savoir un secret? J'ai la même. Comment? Mais alors, c'est vous que j'attends depuis 40 ans. Venez là. Oh, t'as vu là les deux vieux qui se galochent? Oh, ça me dégoûte, viens on se casse. Ça va Chantal, t'as passé un bon week-end? Oh, Chantal! Oh, tu sais que tu m'as fait une de ces frousses, dis donc, ça va pas bien! Ah, et c'est que je suis un peu cardiaque, moi! Oh, elle est fragile du cœur, la Nicole! On peut pas lui faire une frousse pareille, dis! C'était ton costume d'Halloween? T'as accompagné tes petits-neveux, hein, c'est ça? D'accord! Bah tu tiens bien ton rôle en tout cas, hein, Chantal, hein? Tu décroches pas? Service des impôts, bonjour? Oui. Oui. Non, bah monsieur, on peut pas faire ça là. Il faut Halloween, aller en ligne pour faire ce genre de démarche, monsieur, enfin. Mais bon, écoutez, monsieur, moi, je suis occupé, là, j'ai d'autres soucis beaucoup plus importants que votre petite taxe foncière de surplus de 100 000 euros, là, qui m'intéresse absolument pas. Alors vous vous débrouillez, vous payez avec, moi j'en ai rien à faire. Au revoir. Bon, Chantal, ça suffit ton petit jeu, là, moi j'ai un peu peur. C'est moi, c'est Gérard, enfin, un bonbon ou un sort. T'es un malade, Gérard, hein? Le bonbon, tu peux te le mettre dans le... Thibaut, tu me gonfles. Tu passes ton temps à faire n'importe quoi. Tu sais le fric que ça me coûte de réparer tous tes trucs? Oh bah ça va, et t'exagères quand même, c'est pas non plus... Tu t'es trompé de carburant dans la voiture. 3500 € pour changer le moteur. Ah, autant. Mais t'en as même pas conscience. Quand t'as pété le service de ta grand-mère, parce que tu trouvais ça marrant de faire du foot dans le salon pour te préparer au foot en salle. Je voulais voir la sensation avant d'essayer en vrai. Allez, c'est bon, hein. Prochain truc, Thibaut, je te préviens, c'est toi qui vas tout payer. Et je t'envoie en pension, ça te fera du bien. Ok, je vais faire gaffe.
Oh non. Ah non. Ah, mais pourquoi ça n'arrive qu'à moi? Ah, j'ai une idée. Vite. Ah. Allez, ChatGPT, trouve-moi une excuse valable pour qui a bouché les toilettes. Attention. Si vous avez bouché les toilettes et que vous cherchez une excuse valable, il est préférable de rester honnête plutôt que de chercher à élaborer une excuse. Mais je peux pas ça, moi. Cependant, il existe certaines circonstances où vous pourriez avoir une excuse valable. Ah, alors c'est quoi ces excuses valables? Si vous avez de jeunes enfants, vous pourriez dire que l'un d'entre eux a jeté accidentellement un objet dans les toilettes, ce qui a provoqué le blocage. Mais j'ai pas d'enfants. Invité inconnu. Si vous avez récemment eu des invités chez vous et que l'un d'entre eux a provoqué le blocage sans vous le signaler, cela pourrait être une excuse valable. Mais il y a qu'elle et moi. Oh, dans tous les cas, l'essentiel est de reconnaître le problème. Oh, mais non, je veux pas reconnaître le problème. Qu'est-ce qu'on fait? Bah, j'ai plus qu'à inviter mon petit cousin et puis lui dire d'aller aux toilettes. C'est parti.